È buona o è mala di Napoli? Io non l'ho fatto mai in Argentina, a Napoli. Io vado per la bambina. Per la bambina o il bambino che vuole che Maradona sia tenere una foto con Maradona. Soltanto per quello. Però dopo si parla che Maradona è andato lì perché per la camorra, che questo, che l'altro. Per questo se un giorno vado via da Napoli sarà per questo, non perché mi manca affetto della gente del calcio. Décidément, ils ont raison de l'aimer, les tifosi. En mai 1989, à Stuttgart, Maradona gagne avec Naples une inespérée Coupe d'Europe. Un aboutissement qui lui promet un plus beau cadeau encore, la possibilité d'abandonner l'Italie en pleine gloire et de retrouver l'Argentine, comme le lui a promis Ferlaino, le président du club. Mais ce soir-là, le message que le parrain lui glisse à l'oreille est celui d'un parjure, qui consent certes quelques semaines de vacances à l'idole, mais pas sa liberté retrouvée. Une coupe de plus, beaucoup pour ses coéquipiers. Peu de choses pour lui comparé à un autre événement, survenu quasiment le jour même là-bas chez lui, en Argentine. La naissance de sa deuxième fille. Vado lunedì via. Lunedì sera, dopo la partita, a beneficio dell'ospedale dei bambini in Argentina che si fa a Terni. Il tuo amore per i bambini è una prendo l'aereo. Sì, sì. Prendi l'aereo e quando torni? Ma torno dopo di conoscere Gianina. Sicuramente vengo, no io ce l'ho. Sicuramente vengo il più presto possibile. Le plus tôt possible. Comprenez, jamais. Heureusement, au milieu de tout ce maelstrom, Papa Diego et son frère ne sont pas loin, qui, comme lui, n'aspirent qu'à rentrer au pays. D'autant que l'Argentine bouge et se cherche une nouvelle identité. La campagne présidentielle de mai 89 bat son plein et soulève beaucoup d'espoir. Elle pousse sur le devant de la scène Carlos Menem, tribun lyrique qui enflamme une population trop longtemps bafouée. Des champs politiques au champ du stade, la différence en Argentine n'est jamais tranchée. Surtout quand son chef d'État se met en tête de poursuivre jusque sur son terrain l'homme le plus charismatique du pays, Maradona. Comme ce 21 juillet 89 au stade de Vélez, où le nouveau président est venu se faire adouber par l'idole à l'occasion d'un match de charité. Mais si Menem dirige son pays comme il joue au football, il n'est pas certain que le peuple y retrouve son compte. D'autant qu'il se retrouve face à une situation économique qui ne dit rien qui vaille, que l'inflation galope et que le chômage bat son plein. Drôle de contexte pour organiser le mariage le plus dispendieux que l'on puisse imaginer. Il pense à quoi, le gamin de Fiorito, habillé comme un milord, en voyant s'avancer dans la nef de la cathédrale Sacramento la petite voisine d'à côté, revêtue comme une princesse dans sa robe constellée de perles et coiffée d'un diadème piqué de diamants. À sa revanche sociale ou tout simplement au pied de nez lancé à l'establishment qui apprécie rien moins que de voir un pauvre épouser ses propres règles et protocoles. Diego, coloca este anillo en la mano de tu esposa Claudia como prenda de fidelidad matrimonial. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quant à Claudia, sourit-elle maintenant à cause de cette bague que Diego lui passe enfin au doigt ou tout simplement parce qu'elle récupère là le plus précieux bijou de sa collection? Qu'importe, pour Maradona, les conventions ne durent qu'un temps. Le soir venu, au milieu des demi-mondaines et des opportunistes, il retrouve sa vraie nature et ses gestes habituels. Ce signe de croix qui, comme sur la pelouse des stades, invariablement introduit la fête. 1500 invités, un festin de rois, des amis et connaissances débarqués de partout dans le monde, sans compter le jet qu'il a lui-même affrété bien sûr pour tous ses invités de Naples. Car il faut avoir été pauvre pour se montrer généreux et avoir connu tous les excès pour apprécier encore l'innocence, fût-ce revêtu d'un chapeau de pacotille dans une ambiance de surprise party. Solo la pista. Bien fuerte, ahora. Más fuerte que te escuchaba. Après la gueule de bois, la remise en forme. A pazzo, a me no me gana ninguno a mí. A loco no me gana nadie. Ahí va. Suave el trote, suave. Sí, ya está. Il faut faire vite. Dans quelques semaines, l'Argentine doit défendre son titre de championne du monde. Valdano, no hiciste nada hoy, ya te fuiste a duchar. Después querés ser titular. Mais cette fois, la compétition aura lieu en Italie même, la terre d'adoption de Maradona. Vamos que podés, sí. Quinto partido, sexto partido, felicidades. 3 juillet 1990, fin d'après-midi à Naples. Le hasard a décidément mal fait les choses, qui réserve une désagréable surprise à Maradona. Un choc Italie-Argentine en demi-finale de la Coupe du Monde dans son stade fétiche du San Paolo. Maradona, Naples t'aime, mais l'Italie est notre patrie, crient les tifosi. Difficile d'imaginer dilemme plus douloureux. Geste de bravoure ou signe de dépit? Décidément, Diego ne doit plus savoir où donner de la tête ce soir-là. La douleur s'éternise jusqu'à la nuit sous une pleine lune qui, au-delà de l'excitation des tifosi, promet des cauchemars plus insupportables encore. Comme cette séance de tir au but destinée à départager les deux équipes, ce face-à-face avec son ami Zenga, le gardien italien. Ce silence de mort qui envahit le stade tandis qu'il recule. Et puis ce tir imparable qui crucifie l'Italie. Et ressuscite l'Argentine. Il a définitivement éliminé le pays organisateur de cette Coupe du Monde à qui elle semblait dévolue. Senti, è stata una partita un po' sofferta, si è arrivata ai calci di rigore che è sempre una lotteria. No, il rigore è suerte, però sai, il fatto è che... No, guarda, no, così no, basta, no, non parlo più, dai, basta, no, Diego. Maradona ne veut plus parler, ne peut plus parler, tandis qu'il tourne maintenant le dos à l'Italie. Une Italie qui s'est trouvée un nouveau favori, l'Allemagne, opposée à l'Argentine lors de la finale de ce mondial, disputée dans une atmosphère électrique au stade olympique de Rome. Les grands de ce monde, Kissinger, Agnelli, comme les caciques de la FIFA, Avalanche, Blatter, s'interrogent. Au public italien qui siffle l'hymne argentin, Maradona marmonne des fils de pute, qui inaugurent rien de bon. Et que Avalanche ne semble guère apprécier.
La pleine lune est encore là, qui s'obstine et accompagne un match émaillé d'incidents.